faut qu'on se mette d'accord sur les limites entre raison interne, non, je veux dire, la raison, fondamentale, la raison et le raisonnement ou la raison idéologique. Non, je dis la raison, c'est-à-dire voilà, la capacité de la capacité de, voilà. Donc, c'est de croire en ces, si vous voulez, valeurs internes que j'appelle vertu, c'est-à-dire la valeur de la dignité, la valeur de la raison, la valeur du libre arbitre. Ce sont ces vertus fondamentales qui fondent l'idée de la valeur, et non pas l'inverse. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a perverti la valeur par la vocation de l'intérêt. C'est-à-dire aujourd'hui, au nom de la valeur, d'un raisonnement, d'une idéologie sur les droits de l'homme, on va donner des notes aux autres cultures et dire que telle démocratie est mauvaise en Algérie, on va stopper le processus électoral, tel universalisme musulman et islamiste et terroriste, il faut le stopper. Et donc, tout cela se fait... Là on s'écarte du thème du bonheur. Non. Restez-y parce que c'est très important. Bien entendu, je suis dans le bonheur sur la question du bonheur. Et donc, à partir d'une valeur juge, une valeur qui devient juge sur les autres cultures, c'est une valeur qui perd son fond, c'est-à-dire sa vertu. On revient à un point de départ. Et donc, on est d'accord. L'universalisme qui se réfère uniquement, exclusivement sur une valeur marchande, une valeur hégémonique, ne peut produire que de l'intérêt. Excusez-moi, mais le marchand n'est pas universel. Malheureusement, il s'est perverti. Bon, non, il peut se répandre partout, mais il n'est pas universel. Alors que l'universalisme qui se réfère... votre mot, la vertu, était bien. Qui se réfère à la vertu, a essentiellement une vocation de bonheur, propager le bonheur, c'est-à-dire croire bonheur n'étant pas le plaisir ou la satisfaction. Croire à l'équité, à l'équité et aux droits des autres peuples, des autres cultures, d'exister, de partager un bonheur, d'avoir leur vision du bonheur. Je pense qu'il y a là une différence essentielle entre un universalisme qui se réfère à la vertu, qui a comme vocation le bonheur, et un universalisme qui se réfère à la valeur et qui a comme vocation l'intérêt. Et moi, je me positionne ici, et je pense qu'on a besoin de se réconcilier, justement, de se réconcilier avec le bonheur n'est pas la satisfaction je demande, le bonheur, c'est la construction de soi comme étant capable de dominer ce qui est à la fois la pression des besoins et la pression des marchands. Que nous avons besoin de se réconcilier avec notre patrimoine, le patrimoine grec, musulman, juif, etc., qui s'est fondé sur l'homme et non l'humanisme, qui s'est fondé sur l'homme dans sa valeur interne, donc dans sa vertu, et qui a essayé de penser l'universel dans le sens d'un universel commun, universel communicant et interuniversel. Bon, mais sur la notion de vertu me laisse un peu hésitant, parce qu'il y a aussi des tyrannies qui se sont faites au nom de la vertu. Enfin, il y a aussi toutes sortes de formes de vertu imposées qui ne sont pas du tout... qui pointent pas vers l'universel, mais au contraire vers la tyrannie. Donc, le dénominateur commun de l'universel, parmi cette pluralité de cultures, serait plus l'idée de dignité de l'homme, effectivement, ce qui rejoint un peu les droits de l'homme, à condition de ne pas les définir de façon unilatérale, tels qu'ils ont été définis, en prenant dans chaque société, chaque culture, ce qu'elle apporte sur cette notion de dignité de l'homme et des droits de l'homme. Donc, ce dénominateur commun, les droits de l'homme, et la raison, oui et non, parce qu'on pourrait... Est-ce que la raison doit être la condition de l'universel ? C'est pas une condition d'universel, c'est une forme d'universel qui me semble indiscutable. Pour mener un débat rationnel. Un raisonnement scientifique, si je peux dire, est universel. Je veux dire, il est partagé, encore une fois, je répète, il n'y a pas de...
il y a des mathématiciens dans tous les pays du monde ou des... Non, mais il ne s'agit pas de remettre en cause l'universalisme de la science, mais est-ce qu'on ne met pas de côté quand même toute forme aussi de pensée ou de culture qui n'a pas développé cette notion de raison difficile de la même façon? Non, qui, elle aussi peut porter à l'universel. Loin de moi l'idée de réduire les cultures à leur contenu scientifique. Il y a des formes même de polythéisme, toutes formes culturelles que les anthropologues du spiritualisme ont étudiées qui sont intéressantes et qui ont cette notion de la pluralité. Enfin, on peut aussi se poser la question si le monothéisme, en un sens, est moins sensible à la tolérance que des formes de polythéisme, par exemple. Est-ce que l'univers... Parce que justement, au nom de ce monothéisme, on a tendance à identifier l'universel à l'un, au lieu de voir toutes les différentes formes qu'il peut prendre et incarner, donc dans les formes de spiritualité qui sont plus ouvertes au polythéisme. On ne peut pas dire que les Grecs et les Romains étaient particulièrement tolérants. Là encore, il y a plusieurs monothéismes, donc il y a un pluralisme dans le monothéisme. Donc depuis l'histoire du monothéisme, là, on peut parler de monothéisme, d'uniformisation du monde. Au nom de l'un, on tend vers l'uniformité de la pensée. Ouais, non, mais ça c'est... Et on peut, au nom de l'un... On a dit, on efface. Et on peut, au nom de l'un, on confirme la pluralité du monde. Bien sûr. Donc, encore une fois, nous sommes bien d'accord sur ceci, parce que nous arrivons presque au bout de notre temps. Nous sommes bien d'accord pour dire ceux qui opposent le monde universel de la raison ou de tout ce que l'on voudra et la pluralité des cultures aboutissent à des contradictions et même aboutissent à créer du mal, je dirais, et c'est-à-dire du rejet de l'autre. Le problème, c'est d'arriver à élaborer une pensée, ce que vous venez de faire, je trouve, l'un et l'autre de manière remarquable, d'élaborer une pensée qui dit à quelles conditions ma prétention à être universaliste est fondée ou non. Et nous étions d'accord pour dire quand même, ce qui me semble, moi, quelque chose d'important, qui n'est pas tellement banal, qui est de dire que j'ai le droit de dire que je me réfère à l'universalisme si je reconnais la possibilité et le droit pour tout un chacun, pour l'autre, de se définir aussi. Autrement dit, il faut que mon universel ou mon universalisme soit tel que l'autre puisse définir son chemin qui mène au même, pas point, mais aux mêmes références. C'est bien ça que vous disiez d'ailleurs, me semble-t-il. Écoutez, je crois ne pas me tromper beaucoup en disant que nous arrivons au bout de notre chemin finalement assez long. Et je voudrais dire pour terminer que je le dis avec naïveté si vous voulez, je trouve ce débat très bon. Je veux dire, je trouve qu'il y a là un bon exemple de recherche de communication avec des points de vue qui sont heureusement différents, mais qui sont à un certain niveau intégrables les uns aux autres, ou qui se répondent, ou qui imposent en tout cas le respect de l'autre et le droit de l'autre à atteindre ce qui dépasse la spécificité, l'identité de telle ou telle culture ou société. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de débats comme celui-là, et permettez-moi, étant le lieu où nous sommes, de dire que nous avons en tout cas, dans ce pays-ci, la France ou dans d'autres pays, que nous avons une urgence à avoir des discussions, des réflexions, je dirais plutôt communes, entre gens qui se réfèrent au monde qui est aujourd'hui, le monde qui croît en importance dans le monde européen, c'est-à-dire le monde musulman, et le monde, appelons ça, l'origine chrétienne, enfin chrétienne et puis grecque, tout ce que vous voulez, mais enfin bon, le monde, je préfère dire en réalité chrétien, parce que ça me semble être une construction beaucoup plus présente dans nos
ce monothéisme-là et tout ce qu'il a en positif et en négatif. Et est-ce que vraiment on peut dire que dans la France d'aujourd'hui, il existe des possibilités suffisantes de mener des réflexions comme celles que nous venons de mener ici? C'est pourquoi je pense que moi et mes deux compagnons de discussion, nous sommes plutôt fiers de pouvoir vous offrir, à vous qui nous avez regardé ou écouté, de pouvoir vous offrir des thèmes de réflexion qui sont marqués du désir de non-exclusion, pas de tolérance, de reconnaissance de l'autre. Le mot reconnaissance est un mot qui a pris une énorme importance dans la sociologie contemporaine, mais recognition, comme disent les Anglais, je ne me rappelle plus quel est le mot allemand pour dire ça, mais qui nous oblige, qui nous invite plutôt, qui nous invite à reconnaître de la diversité au sens le plus profond, c'est-à-dire de l'authenticité, et en même temps de penser que plus il y a d'authenticité et plus il y a de possibilités d'accès à l'universel. Merci à l'un comme à l'autre, et nous prenons congé de notre public d'une heure.